Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on revient avec vous dans un live original qui n'était pas prévu. Si j'avais prévu normalement de faire un live sur un sujet social et plutôt venir à l'aide à une femme qui est seule avec son enfant. Et ce live va être déroulé donc en plusieurs langues, donc le français, le vif et l'arabe. Et là, on va commencer donc le live en parlant d'un sujet qui est important aussi. Le sujet, c'est l'immigration. L'immigration, donc on est avec nous deux générations. Il y a une génération qui est née ici et une autre génération qui vient de pays. Donc on va parler un petit peu de nos problèmes ici en Europe, les problèmes de la jeunesse, quand on est immigré, quand on est un enfant d'un immigré. Et aujourd'hui on a invité avec nous donc Yacine. Yacine il est de Oujda, c'est ça Yacine? C'est ça. Ouais. Et ton enfance ici en Europe, on va dire, parce que tu es né ici en Europe. Ouais. Ouais, donc parle-nous un petit peu de A à Z, on va dire. Bah moi je m'appelle Yassine, donc j'ai 22 ans et donc je suis né en Belgique, plus précisément à Bruxelles. J'ai passé la moitié de mon enfance à Bruxelles et maintenant voilà, je fais la vie seule quoi. Donc je change un petit peu les habitudes que de rester dans le quartier ou voilà quoi. En parlant de Bruxelles, quand, par exemple, quand tu es arrivé à un certain âge, tu as vécu jusqu'à quel âge à Bruxelles? J'ai vécu jusqu'à mes 13-14 ans, puis j'ai déménagé, quoi. Ok, tu as déménagé, tu es venu ici sur Dinan, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ça fait combien d'années que tu es ici à Dinan en fait? Ça va faire 7-8 ans maintenant. Ok. Salut Youssef, je vois qu'il y a Youssef avec nous dans le live. Salam alaikum Youssef. Salam. Mourdje, Mlahchema, tout va bien? Et comment je veux dire, est-ce que tu as vu une différence entre la ville de Bruxelles et Dinan en fait? Est-ce que tu vois qu'il y a quand même une différence au niveau surtout de l'immigration, quand on parle d'immigration, puisqu'à Bruxelles, il y a énormément d'immigrés. Ici, dans la ville de Dinan, il y a pas énormément d'immigrés. C'est quand même un petit peu un rapport à des années d'ici. Mais comment tu trouves un petit peu l'immigré, comment il se sent ici dans cette ville, par exemple, ou en Europe? Moi, je pense qu'un immigré, à la base, c'est une personne qui a du vécu, Mhm. c'est sûr, euh, qui a souffert aussi. Ouais. Et quand tu parles de la souffrance, dis-moi un petit peu, parle-moi un petit peu de ta souffrance à toi, par exemple. Moi, ma souffrance, c'est les problèmes habituels, les problèmes familiaux, les trucs comme ça. C'est pas des problèmes, comment dire. Mais t'as pas de problème en fait avec les Belges eux-mêmes. Non, moi, j'ai Non. pas de problème. Moi, Tu te sens plus belge ou tu te sens plus. non, moi, j'ai vécu à la marocaine. Ouais, Je l'ai pas vécu à la belge. J'ai toujours vécu comme un Marocain. ouais. Donc moi, personnellement, je me sens plus marocain que belge Ok, d'accord. par rapport à mes parents. Malgré que ça fait des années que t'as pas été au Maroc, ça fait combien d'années que t'as pas été au Maroc? Ça va faire 2-3 ans maintenant que Deux, je suis pas trois au ans. Maroc. 2, 3 ans que t'as pas été. Avant, t'allais régulièrement au Maroc. Ouais. Et comment je veux dire, et quand tu es au Maroc, tu te sens plus bien ou ici que tu te sens beaucoup. Enfin, t'es partagé entre les deux, à mon avis. Ah, je sais pas. On va dire que l'Europe maintenant, c'est plus que c'était avant. Ouais, l'Europe a changé. L'Europe a changé. Moi, T'as la 22 vérité. ans, hein. T'as 22 ans, hein. Ouais, Ah non, ah, c'est un jeune de 22 ans qui dit ça. Donc, ouais, moi qui ai parce que 38 ans, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais quand c'est un jeune qui dit ça, ça veut dire qu'il y a de quoi, tu vois. Donc, explique-nous un petit peu pourquoi l'Europe a changé. l'Europe a changé par rapport à pas mal de choses. Déjà, par exemple, l'euro, quand Ouais, c'est arrivé, c'était une catastrophe. ouais, Et déjà ça aussi, ça a beaucoup changé de choses.
Les gens, leur mentalité ont aussi changé. Mhm. C'est plus comme dans les années encore Évoluer 2010. ou comment? On va dire pas vraiment évolué parce que quand on regarde la génération de maintenant, Ouais, c'est pas la génération d'avant. ok, Même d'accord. si moi-même je l'ai pas connu, Ouais, mais je le sais par rapport à des dires et des faits. ok, d'accord. D'accord, Et voilà d'accord. quoi. Et est-ce que tu parles un petit peu l'arabe? Je parle un petit peu l'arabe, mais Tu comprends pas je énormément comprends en pas fait. tout. T'es né ici, comment je veux dire, t'as pas grandi dans un pays où on parle effectivement l'arabe comme on dit. À l'école, tu parles français, hein, dans la rue, tu parles français, malgré que tes parents tu parlais en arabe et tout ça. Ben, t'as retenu quand même un petit peu des choses quand même. Je veux dire, tu connais les bases, on va dire, c'est ça. Le minimum requis quoi. Maintenant, si je te parle un petit peu en arabe, on pourrait se communiquer ou pas? Ça dépend comment. Bah, moi je connais juste les bases du respect en arabe. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Des fois, on n'a même pas besoin de parler, quoi. ok, d'accord. Et t'as pas une difficulté, par exemple, avec la religion? Par exemple, c'est un exemple. Tu vois, ici, dans ce pays, est-ce que tu as une difficulté, tu vois, rapport à les connaissances dans la religion? Et c'est sûr qu'au Maghreb, c'est pas pareil. Toutes les religions, elles sont acceptées, il n'y a pas de souci. Mais ici en Europe, malheureusement, comme j'ai dit, le temps change. Ouais. Plus on avance dans le temps et plus les gens font n'importe quoi. Et c'est pas de maintenant par rapport à la religion. Non, mais moi, en fait, ma question, Ouais. c'est plutôt, est-ce que tu as de mal à pratiquer ta religion ici et de mal à apprendre, ou tu penses que ça change rien, en fait? On va dire que j'ai plus du mal ici parce que je connais Ouais, mieux que le Maroc et parce que il y a des choses qui fait que malheureusement ici en Europe ça nous empêche de comment dire d'avancer dans la religion par ouais. rapport au Maroc. Au Maroc c'est plus facile quand on connaît rien comme moi par exemple Mhm. ben il n'y a pas autant de choses haram que je pourrais faire là-bas que Ouais, ici quoi. ouais, ok. Mais Et ici, en fait, c'est la routine habituelle qui fait sorte pour que les gens s'éloignent de la religion, en fait, ce que tu veux dire. on va dire que oui. Ok, Les- d'accord. Et, je ne vise pas tout le monde. Il y a des personnes qui sont très bien dans la religion, ouais, comme d'autres personnes qui sont malheureusement égarées. ouais, ça, Moi, je ne veux c'est de la pas. personne, hein, ça, c'est de la Je vais, personne. je vais pas dire que je suis quelqu'un de très religieux, Ouais. mais alhamdoulilah, j'y crois. Je, Tu dem- crois, c'est je déjà une demande à chose. Dieu, je Ouais. demande. Voilà quoi. Je pense à lui. Mais t'as accroché, en fait. Je suis accroché. T'as accroché, tu veux, et tu te sens, même malgré que t'es né ici, malgré que t'as grandi ici, tes racines, et restent tes racines, ta religion, ça reste ta religion, tes traditions, ça reste tes traditions, C'est ça. malgré que, voilà, on essaye de changer, en vivant ici, on essaye de devenir un petit peu européen. Ouais, c'est vrai. C'était une blague, ça change rien. De toute façon, même pendant l'époque de prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas la couleur, c'est pas le. Allah subhanahu wa ta'ala regarde le cœur de la personne, il regarde au niveau de la foi de la personne, du cœur de la personne, comment il pense, comment il voit les choses en fait. Et la bonne volonté que tu as, Inch'Allah, petit à petit, tu vois, donc tu vas y arriver, tu vois, reste accroché, Inch'Allah, fais tes salats, fais le ramadan, fais le sadaqa si je veux dire, si tu as les moyens, tu fais le sadaqa pour que Allah subhanahu wa ta'ala Dieu te redonne encore plus, tu vois, pour qu'il te facilite la tâche et éviter les péchés. Parce que la prière, ce qu'elle va faire, la prière, elle va t'éloigner des péchés. Donc, elle va te dire à un certain moment, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui va à la salle, tu vois. Il s'entraîne, il est là à Basic Fit, tu vois. Il paye tous les mois, il s'entraîne, il donne à fond. Et dès qu'il sort de la salle, il allume une cigarette, tu vois. Après, il se dit quoi? Pendant 2, 3 heures ou 1 heure, je suis en train de m'entraîner. Et là, je sors
je fume une cigarette, je foire tout ce que je fais, tu vois. Et la salat, c'est un peu comme ça, tu vois. Tu pries, tu demandes à Dieu de te pardonner, de t'aider, etc. Mais juste après, tu fais un péché. C'est un exemple, je ne dis pas que tu fais un péché. Tu fais un péché. Aujourd'hui, demain, après-demain, l'enfant, etc. À un certain moment, tu te dis, mais pourquoi je prie? Là, je prie, je fais des choses bien, et après, je fais des choses pas bien. Donc, la prière, tanha anil fahsha'i wal munkar. Tu vois, ça veut dire que la prière, elle va t'aider à quoi? Elle va t'aider à t'éloigner de péché, en fait. À t'éloigner de mal et à faire pousser le shaitan à l'extérieur de toi et il ne sera pas autour de toi, tu vois. Le Coran, c'est pareil. Le Coran, ça t'aide, en fait. Et la prière, quand tu pries de subh, de subh, par exemple, à Dohr, tu es protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. De Dohr al-Asr, tu es protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça, et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Reste accroché, fais ta prière, Inch'Allah, tout va aller bien. Parce que c'est très bien ce que tu fais. Parce que si toi, tu t'accroches, tu vois, tu t'accroches à la religion, à tes traditions, etc., il va arriver un certain moment, tu vas te marier, Inch'Allah, tu vas avoir des enfants, et tu vas leur donner cette éducation. Donc c'est bien. Parce que si tu t'éloignes, toute génération qui vont venir après toi, ils vont s'éloigner aussi. Donc, je sais pas maintenant, est-ce que tu es d'accord avec moi par rapport à ce que je dis, ou parce que Non, c'est moi vraiment mon point de vue, hein. Je suis pas un savant, je suis pas un connaisseur dans la religion, je suis pas un imam, mais voilà, c'est un conseil. Dieu dit toujours, si tu as un conseil à donner à ton frère, il faut le faire. Mais il ne faut pas pousser quelqu'un à le faire. Il ne faut pas forcer quelqu'un à le faire. Parce que chacun il est responsable de son âme, chacun il est responsable de soi-même, en fait. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais moi, je suis totalement d'accord avec ton opinion. Je trouve ça logique, comme Ouais, l'exemple que tu m'as dit, que tu m'as expliqué par rapport à l'homme qui sort de la salle et qui fume une cigarette ensuite. ouais, ouais. C'est totalement logique. Et c'est bien, en fait, à 22 ans, Inch'Allah, te donner à fond et de te concentrer sur tout ce qui est bien, tu vois. Prière, Inch'Allah, tu vois, éloigner de tout ce qui est mauvais et tout ça, sport, etc., tu vois. Et moi, je pense que ce serait une très bonne chose pour toi et d'avancer, tu vois, et de croire, quand on dit qu'on croit en Allah subhanahu wa ta'ala, on croit en destin aussi, tu vois. Tu peux courir, tu peux descendre toute la terre, monter aux cieux, et si Allah ne t'a pas écrit ce qui va t'arriver dans la vie, il t'arrivera pas. Si c'est écrit, c'est écrit. C'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre la tête dans la vie, en fait. Laissez tout dans les mains de Dieu, en fait. Et c'est très bien, moi je pense que c'est une très bonne chose que tu fais. Et est-ce que tu as des détails à nous rajouter à rapport à l'immigration ou à la jeunesse et les jeunes émigrés ici en Europe? Je ne sais pas si tu as un message à passer à la jeunesse aussi. Mhm. C'est l'occasion de... Ouais, j'ai un petit message à passer. Je pense que l'immigration a droit à sa chance, mais on va dire que maintenant c'est dur parce que je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais avec tout ce qui se passe, malheureusement, nous, on est impacté vis-à-vis des opinions des gens sur nous. Et je sais très bien de quoi je parle. Et par rapport à la jeunesse simple, euh, avancez, mettez-vous à fond dans la religion, dans le travail, à l'école, le sport. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Ok, C'est ce que j'ai à d'accord. dire. Ah ben, je te remercie, Yacine. J'espère, Inch'Allah, que tu feras partie encore une autre fois d'un live que je fais ou d'un vlog qu'on fait à l'extérieur. Des fois, on fait des vlogs, on sort, ou sinon, on se verra une autre fois, Inch'Allah, Inch'Allah. prochainement. Et je te remercie pour ta visite et je te souhaite une très bonne soirée. Je te souhaite aussi une bonne soirée. Merci Merci. beaucoup.